Julien, défaite de la D2 de Pessac en Coupe de France contre la D1 du Havre. Qu'as-tu pensé de ce match? C'est un match où on a été quand même dans l'ensemble plutôt stable, j'ai trouvé. Et on a réussi sur notamment la première mi-temps à leur poser des problèmes défensivement. Après, on savait que le gap entre une équipe de LBE et une équipe de D2, c'est que dès qu'on perd une balle ou dès qu'on ne fait pas l'effort assez rapidement dans le changement de statut sur organisé, on allait être puni très vite. Et ça a été le cas, on a été puni très vite. Donc on l'a payé cash et c'est pour ça qu'on finit, je pense, à moins 4 à la mi-temps. Après, sur la deuxième mi-temps, il y a des moments où on n'a pas été assez stable, de manière trop rapprochée. Et là aussi, on a été également puni. Quand tu dis stable, tu entends quoi? Dans l'idée de ne pas perdre des ballons dans des choses qu'on a identifiées, ou pas perdre des ballons dans des relations qu'on ne veut pas jouer. Et donc on a été punis derrière parce que c'est une équipe qui se projette forcément rapidement. L'année dernière en D2F, on avait déjà identifié que c'est une équipe qui jouait très vite. Là maintenant, on fait basculer en Ligue 2, elles doivent également jouer plus vite. Et donc, on a été dépassés et on s'y attendait un peu sur ce volet-là. Voilà, après, je suis quand même d'une manière générale content et satisfait de l'investissement des filles et de ce qu'on a pu défendre en termes d'état d'esprit ce soir. Un match comme ça, t'en retires quoi ou t'en attendais quoi finalement? C'était déjà pour nous une semaine un peu spéciale parce qu'on a 2 matchs dans la semaine. Et donc pour moi déjà c'est une semaine riche parce que ça sort un peu de la routine dans notre organisation. C'était la première fois qu'on vivait le match de Coupe de France le mercredi et de championnat le samedi. Donc, pour moi c'était un match dans la dynamique dans laquelle on est qui est plutôt bonne, qui devait nous servir à pouvoir nous confronter à un adversaire d'un niveau supérieur. Oui, vous restez sur 2 victoires en championnat. On est plutôt dans une bonne dynamique en ce moment. Et donc s'appuyer sur le fait de se confronter à un adversaire du niveau supérieur pour voir comment on est dans le jeu, voir comment on est dans l'intensité défensive. Voilà, donc ce match il est là pour nous préparer également à performer samedi et à performer le 12 novembre contre Bègle et ce sera nos 2 derniers matchs avant la trêve. Oui, avant la trêve qui va être très longue. Oui, bon après ça on le sait, c'est comme tous les ans. On a l'habitude de se préparer dans ce mois de décembre où il n'y a pas de compétition. Donc on sait que on a un gros bloc là assez conséquent jusqu'au 12 novembre et qu'après on va pouvoir récupérer un peu et repartir dans un bloc de 4 semaines de travail plutôt intensif. On sait que tu as beaucoup de blessés, enfin du moins plusieurs blessés dans l'effectif. Où elles en sont les filles? Déjà, ça fait 2 matchs qu'on joue avec une feuille de match à 14, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de saison, donc on commence à retrouver du monde à l'entraînement, donc ça fait plaisir. Au niveau des blessés, on a toujours Alblavi et Jade qui sont en protocole de rééducation suite à leur blessure au ligament croisé. Elles ne sont pas du tout à la même échelle. On a Alblavi qui est bien avancé dans sa rééducation et sa réathlétisation, qui commence à retoucher le ballon, et Jade qui est sur sa blessure qui arrive en fin de saison, qui est encore pas du tout prête à toucher la balle, et c'est pas l'enjeu, mais ça avance bien dans son protocole de rééducation où elle a entamé la course depuis quelques semaines. Alors, on espère qu'on les récupérera le plus vite possible et que ça permettra d'amener de la richesse encore plus dans notre jeu et encore plus de variété dans ce qu'on pourra proposer.